Avec justement nos amis internautes et auditeurs, nous allons échanger sur cette question. Le président donc de l'équipe de Naples, Aurelio de Laurenti, n'est pas d'accord avec l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, au mois de janvier-février, parce que pour lui, cette décision justement cause beaucoup de tort aux clubs européens qui emploient des athlètes africains. Ceux-ci sont obligés pendant cette compétition de rejoindre leur sélection d'origine, et pour les clubs qui les emploient, la situation devient pénible parce qu'il faut se qualifier pour le second tour de la Ligue des Champions ou l'Europa League, tout cela justement dans des conditions difficiles pour certains clubs qui très souvent sont éliminés et ils menacent de ne plus justement engager de joueurs africains au cas où cela persiste. Comment vous réagissez sur cette sortie du président de l'équipe de Naples? Mesdames, Messieurs, c'est à vous de nous le dire au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Abidjan, Nouzou Sebra, c'est Gervais Zou depuis Yopougon, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Comment vous allez? Je vais très bien. On est encore le plein pied dans les 72 ans de la Côte d'Ivoire. Très beau temps au niveau de Fikayo. Et c'est vous quand vous allez en studio. Mais vous en faites surtout pas, l'ambiance est très bonne. 62 ans, ça se célèbre. Radio Côte d'Ivoire également à 62 ans. Donc nous sommes très heureux. Tout à fait. Merci. Bon, moi je crois bien que monsieur Fernand Kouakou, quand on prend le sujet même dans sa forme, dans le fond du moins, ces présidents du club, ces clubs européens ont parfaitement raison, parce que ils déboursent beaucoup d'argent pour employer ces joueurs africains. Et c'est tout à fait normal qu'ils aient besoin d'eux le moment venu. Et ils leur payent beaucoup d'argent. Donc moi je crois bien que le président de Naples a parfaitement raison. Mais ce n'est pas à cause de lui qu'on va changer à tout moment les dates de nos différents cannes. Et puis, la décision qu'il a prise là, ça n'engage que lui. On respecte sa décision. On ne peut pas aller contre sa décision. Mais moi, je crois qu'il faut que la CAF essaie de communiquer sur la sensibilise un peu ces clubs européens pour leur dire que quand il y a la messe, la CAN en Afrique, il faut qu'on libère les joueurs africains. C'est vrai, ça va causer beaucoup de désagréments. Mais on ne peut pas toujours attendre tout de l'Europe. On ne peut pas toujours, ils ne peuvent pas toujours décider à notre place. Donc moi, pour ma part, je respecte son choix, mais c'est pas, je réitère sur mes propos, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause de ces clubs, les présidents du club européen qu'on va changer à chaque moment la date de nos différents cadres. Merci à vous, M. Fernand, et très bon magazine à vous. Merci à vous, Gervais Zou depuis Yopougon, et vous en faites surtout pas. La Confédération africaine de football a justement pondu un communiqué pour réagir bruyamment face donc à cette sortie quelque peu désastreuse du président de Napoli en Italie. Un autre auditeur, celui-là nous appelle d'Aniaman, c'est M. Philippe Jean Conan. Bonjour. Bonjour Fernand Kouakou. Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Ça va. Allez, nous vous écoutons. Ok, d'une part, il a raison, mais qu'il sache que ce n'est pas la faute à la Confédération. Puisque c'est pas... Bon, lui, Ahmad avait mis ça en vacances en juin pour faciliter ce genre de désagrément. Mais vu le temps au moins pluvieux qui fait que cela arrive, bon, que le président même ça, bon, la Coupe du Monde se jouait en juin-juillet, mais comme le temps n'est pas favorable, Qatar cette année ils ont mis en novembre. Donc qu'ils mettent l'eau dans leur vin, parce que d'une part ils ont raison, mais qu'ils sachent que c'est pas la faute aux Africains aussi, parce que c'est le temps qui détermine tout ça là. Voilà. Donc quand je regarde ça, donc je me dis que c'est que les Africains sont forts que plus les Européens, puisqu'ils emploient au moins 2 ou 3 Africains seulement dans leur club. Bon, si les 3 ne sont plus là, mais les autres là peuvent jouer. Bon, c'est pas les 3 là qui vont faire que ne pourront plus atteindre leur objectif. Merci à vous, monsieur Jean-Philippe Conan, depuis donc à Niamey. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir appelé un autre auditeur. Il nous appelle de Dapa, monsieur Samuel Kouakou. Bonjour. Oui, bonjour frère. Comment vous allez?
Je vais très bien chez vous. Ben, nous sommes très heureux de vous entendre ce matin. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, au fait, là, dit le président en partie motivé a bien vu. Vous voyez, au fait, si on veut organiser ça en juin, nous voyons que vraiment la CAN ne sera pas bien organisée. C'est pourquoi lui, il a envoyé ça en janvier. Donc, au fait, c'est le président il n'a qu'à au moins revoir au moins un peu, parce que vraiment, si on organise, on voit que moi, dans tous les années, là, c'est en janvier, on organise la CAN. Donc, il n'a qu'à revoir ça aussi, non, vraiment. Si on organise en juin, là, ça n'arrange pas aussi les Africains, parce qu'il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est bien noté, merci à vous. C'est vrai, il y a la pluie, il y a les intempéries, il y a des situations météorologiques, mais attention, quand un club peut débourser entre 200 millions et 800 millions de francs CFA, soit par mois ou par semaine, pour un joueur en termes de salaire, il faut comprendre qu'il y a aussi des exigences à respecter. C'est parce que justement les clubs africains ne peuvent pas retenir leurs athlètes qui sont obligés d'aller ailleurs. Il faut donc subir peut-être le déshydratat de ces clubs européens. Il se nomme lui Aristide Momblé. Il nous appelle de Kouibli, c'est dans le village précisément de Yondrou. Bonjour. Bonjour, Rémi. Comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Nous, justement, quand on jouait, on n'avait pas connu ces genres de situations. Vous voyez que la jeune génération a des problèmes. Allez-y, exprimez-vous. Oui, il faut dire, le président a raison aussi. Avoir déboursé assez d'argent et puis recruter des joueurs africains. Mais ça n'empêche pas de vivre nous aussi notre camp d'Afrique. Il faut dire la plupart des camps même ont été organisés en janvier et février. Aujourd'hui, nous sommes en 33e édition de la CAN. Mais la plupart ont été organisés en janvier et février et ça n'a pas empêché quelque chose en football européen. Et si aujourd'hui, ce dernier s'impose, c'est bien d'organiser la CAN en juin, pour nous-mêmes les Africains aussi, puisque c'est le moment où nos joueurs talentueux sont en vacances, mais c'est le moment aussi où il pleut beaucoup ici en Afrique. Et c'est ce qui a empêché, et puis la Côte d'Ivoire aussi a dépassé la CAN en janvier-février. C'est ce qu'il doit comprendre. Donc là, il doit chercher s'il faut prendre lui sa décision pour ne plus recruter les joueurs africains dans son équipe. C'est lui sa décision, mais sûrement que ça ne va pas nous empêcher d'organiser nos CAN en janvier et février. D'accord, c'est bien noté. Voilà. En tout cas, ça empêcherait aussi des joueurs africains d'avoir un très bon salaire, parce que c'est pas évident que d'autres clubs payent aussi les salaires que Naples paye. Naples, il faut le rappeler, c'est un club qui a vu justement paix à son âme, Diego Armando Maradona au sommet de son art, avec justement ce sobriquet de El Pibe de Oro, le bébé en or, pour vous dire que justement c'est un club prestigieux, le club de Naples en Italie dans cette série A. Le dernier auditeur de ce jour, c'est donc monsieur Nassada Kouri. Il nous appelle d'Aboisseau précisément et Yania. Bonjour. Bonjour, M. Fernand. Il est donc dans cette très belle ici, cité. Nassar Daoudadi Bokandé, depuis Eyania Kako, la cité du Palmier à Hull. Ouh là là, Bokandé, nous vous écoutons. Oui, oui, justement, je vous dis que le président Aurélien, il a raison. Parce que, vous savez, en Europe, les clubs dépensent beaucoup sur les footballeurs africains. Mais qu'ils sachent aussi que la CAN aussi, ça, c'est notre mondial à nous. Alors, vous savez, une CAN sans nos pros, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que la FIFA et la CAF s'entendent pour qu'on puisse convaincre les dirigeants européens pour qu'ils sachent que nous, à notre niveau ici, nous là, on compte beaucoup sur nos pros pour jouer nos CAN. Alors que le calendrier du mois de juin ne nous arrange pas. En Afrique, chez nous ici, avec la saison pluvieux, ça ne nous arrange pas. C'est le mois de janvier qui peut nous arranger. Donc, vraiment, je sais bien qu'ils dépensent assez d'argent sur les pros. Mais hélas, nous aussi, on a besoin de nos pros pour jouer notre CAN à nous. La CAN nous coûte très cher. Nous, on veut voir notre talent évoluer chez nous en Afrique ici, sur nos pelouses, à des périodes propices pour jouer au football. Sinon, avec les intempéries du mois de juin, on ne peut pas jouer au football ici.
Voilà ce que j'ai à dire sur le président Aurélien. Merci à vous, monsieur Nassa Dadoua, depuis donc Yania, c'était à Boisseau. Et pour justement ceux qui sont sur la toile, le débat il est très houleux de ce côté-là. Un internaute du nom de Christ Zomadré Sommet n'est pas content, il dit ceci: ce n'est pas normal qu'un Italien prenne une décision concernant le football africain. S'il vous plaît, respectons-nous. Est-ce que vous avez une fois appris qu'un Africain s'est prononcé sur l'éventualité de report ou décider la date d'un championnat d'un quartier là-bas en Italie? Pose-t-il donc la question. Il n'est pas du tout content. Un autre, celui-là, M. Siriki Diarra, si les Européens acceptaient et tenaient compte de nos réalités et de nos conditions climatiques en Afrique pour une collaboration franche et sincère, je crois que ça aurait été bien pour toutes les deux parties. Il ne faut pas qu'ils oublient que certains joueurs ont été formés sur le continent africain et c'est grâce à leur talent qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui et qu'il faut mettre un peu d'eau donc dans son bissap. Bonne émission à vous. Monsieur Siriki qui écrit donc depuis Papara, c'est à Tengrela, en tout cas demande à monsieur Monti de Laurenti de mettre un peu d'eau dans son bissap. Bon, les Italiens ils boivent du vin, vous en faites surtout pas. Ah, ils sont super ces internautes. Et puis, Monsieur Blaise Kouassi dit ceci: je suis d'avis avec le président de Naples. N'a-t-il pas raison de parler de la sorte? C'est une leçon qu'il donne à la CAF et aux fédérations nationales afin de rendre le football africain plus professionnel dans son organisation, dans ses structures et ses infrastructures. Ce qui nous rendrait plus autonomes et inciterait les joueurs européens à venir eux-mêmes en Afrique pour jouer. Voici donc entre autres ce qu'ils disent pour la plupart. Ils sont soit pour ou contre cette décision, cette sortie du président Aurelio de Laurenti de Naples. On va donc aller retrouver nos consultants. Choalieu Diomandé, bonjour. Bonjour, Fernand. Il était quelque peu sonné ces temps-ci, mais là, il est de retour. On l'espère très requinqué. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour, Fernand. On revient à Choalieu. Choalieu, dites-nous, comment vous appréciez cette sortie du président du Naples? Écoutez, Fernand, pour Kwaku, cette situation était un serpent de mer. Il y a près de 10 ans, 15 ans, depuis longtemps que à la veille de la Coupe d'Afrique qui s'est jouée en janvier, ce débat a ressurgi. Je me souviens très bien d'un article d'un quotidien ivoirien à l'époque, il y a 20 ans de cela, qui écrivait que la CAN arrive, la France pleure. Ça voulait tout dire, parce que les internationaux ivoiriens et africains qui jouaient dans l'Hexagone allaient regagner leur sélection pour la CAN. Donc, ce qui handicapait ces équipes-là. Donc, c'est un vieux débat qui va ressurgir. Et puis, ce que Aurelio de Laurentiis, le président de Napoli, a dit, c'est ce que pense tout bas tous ces présidents des clubs européens. Il faut le dire tout net. Il a dit ce que tous pensent. Effectivement, pour eux, c'est vraiment problématique. Mais la Confédération africaine de football ne doit pas se laisser emballé par ce genre de propos. Il faut rester ferme. La Coupe d'Afrique, elle se joue en janvier. C'est une Coupe d'Afrique qui a commencé depuis des années, qui s'est toujours disputée en janvier. On l'a vu, la CAN en 2019, ok, mais pas cela, c'est janvier. Donc il faut rester ferme. Maintenant, s'il le dit qu'il ne veut plus recruter des joueurs africains, c'est son droit de le dire, qu'il ne le fasse pas, et puis basta. Et puis ceux qui veulent recruter les joueurs africains vont le recruter, mais la CAN doit se jouer en janvier. À cela, c'est le débat. Pour Choalieu, c'est donc clair, il faut donc maintenir cette décision de jouer la CAN en janvier. Coach Traoré Lansina, pour vous qui êtes technicien, avoir un joueur de qualité, rejoindre sa sélection au moment des compétitions dans son pays d'origine, est-ce que pour vous, c'est une bonne affaire que de le recruter? Coach Traoré? Écoutez, d'abord, avant de répondre à la question, je dirais que l'intervention du président du Napoli
tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Et puis, avec ses sorties fracassantes, il essaie de s'illustrer sur l'interminable débat de l'organisation de la CAN. Et il explore aussi son ras-le-bol, puisque récemment, son équipe a été sérieusement amputée de ses meilleurs joueurs. Mais vous savez, ses meilleurs joueurs, tout le monde recherche aussi des meilleurs joueurs. On a vu Zamba Aguissa, le Camerounais, et Adams Onas, l'Algérien, sans compter l'un des moindres, Khalidou Koulibaly, qui jouent au Napoli et qui ont été transférés cette année. Et donc, ça montre une fois de plus encore que l'organisation de la CAN en janvier et en février suscite toujours des vives critiques de la part de ces clubs-là. Lui, il a eu quand même le courage de s'illustrer de façon claire par cette sortie fracassante. Mais je dis que face à cette menace, l'Afrique doit prendre ses responsabilités et puis imposer une date claire et nette afin de mettre fin à ce débat-là. C'est notre CAN, c'est notre fête et c'est le plus grand moment de regroupement, de rassemblement de tous les Africains. Les clubs européens doivent savoir et prendre aussi les précautions vis-à-vis de cela. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que tout le monde rêve d'avoir des grands joueurs et la plupart aujourd'hui des grands joueurs, que ce soit des Brésiliens et des Africains, ce sont eux qui animent aujourd'hui le football européen et ça, on ne peut rien et les Européens doivent s'y adapter. D'accord, c'est bien noté. Chalio, Oui. est-ce que pour un joueur qui toucherait peut-être 262 milliards sur une saison, ou si vous voulez, au bout d'un contrat de 3 ans, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le club employeur doit être exigeant? Allô? Je dis, pour un athlète qui est recruté peut-être pour 3 ans et qui va toucher près de 262 milliards de francs CFA, est-ce que vous pensez que le club employeur n'a pas le droit de le retenir s'il doit venir jouer pour sa nation parce que lui, il en a besoin? Écoutez, c'est vrai que c'est pourquoi il faut souvent féliciter ces joueurs africains qui sont dans ce club-là, qui acceptent de venir jouer la Coupe d'Afrique, de répondre aux convocations, parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de pression. Je me souviens très bien en 2010, à Cabinda, lorsqu'il y a eu l'affaire du bus qui avait des Togolais, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, oui. Mais je vous jure que tous les clubs européens appelaient leurs joueurs pour qu'ils ne disputent pas cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que pour eux c'était un prétexte, un beau prétexte pour eux pour ne pas disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ces joueurs-là ont résisté, ils ont tenu. Bon, il y a des joueurs qui engagent le bras de fer avec leur club à leur risque et péril. Donc moi je pense que c'est une situation cocasse, mais on n'y peut rien. Le football africain aussi a sa fête du football. Merci à vous, Chalio. C'est bien noté. On a bien compris le fond de votre pensée. Merci à vous en tout cas. Merci Koualy Traoré. On se retrouve demain pour un autre parcours. Notez que Sadio Mané, c'est près de 262 milliards pour sa venue au Bayern. Et donc ça coûte cher et ça a des exigences. Merci à tous et puis à demain.